Pasteur Lufoko du ciel, bonjour. Bonjour bien-aimé frère Cédric Lokusabrana, que Dieu vous bénisse. Très heureux d'être venu sur le plateau du forum Le Jeune du Message. Et nous rappelons que vous êtes pasteur d'une église nommée Rouge-Gorge Tabernacle à Pointe-Noire et Lys Tabernacle à Lubumbashi, RD Congo. Pas seulement un pasteur, mais aussi un artiste musicien dans le monde du message. Pasteur Life Lufoko du ciel, aujourd'hui nous parlons avec vous concernant la naissance de William Marion Branham, un prophète de Dieu qui est né le 6 avril 1909. Et notre constat est que chaque année, lorsqu'on arrive à cette date, plusieurs croyants du message commémorent la naissance de Frère Branham. Alors nous nous demandons, est-ce que c'est en ordre avec la parole, le fait de commémorer la naissance d'une personne qui est déjà décédée? Je crois que, un peu comme Frère Branham lui-même l'a dit, dans la prédication de la communion, prêché le 18-4-57, paragraphe 44, que commémorer, ou encore commémorer ou célébrer, ne favorise en aucun cas le salut, ni impacte sur le salut de quelqu'un. Donc une commémoration n'est pas liée au salut, mais une commémoration c'est quelque chose en souvenir de ce que Dieu a fait ou en souvenir de ce que cet homme-là a fait. Donc moi je ne vois pas de mal en cela qu'un frère ou un serviteur de Dieu ou alors l'église du Seigneur ou encore les frères de Jeffersonville puissent célébrer ou commémorer l'anniversaire de notre bien-aimé, le prophète William Marion Branham. Et en cela, je voudrais aussi dire, tout est problème de culture, tu vois. Nous déjà étant colonisés par des francophones, des Belges et des Français, nous n'avons pas cette culture. Mais aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent the Remembrance Day, donc le jour des héros, où tous, comme ils ne peuvent pas fêter l'anniversaire de tel et de tel et de tel et de tel, donc ils ont l'habitude de commémorer tous les héros vivants et tous les héros qui sont morts. Donc, Frère Branham dit, vous pouvez même fêter l'anniversaire d'Abraham Lincoln, vous pouvez fêter l'anniversaire de George Washington, cela est en règle. Mais simplement, pour celui de Jésus, ne célébrez pas l'anniversaire, mais plutôt que ce soit un jour d'adoration, vous pouvez l'adorer. Célébrer, ce n'est pas un problème, ni commémorer, ce n'est pas un problème, mais celui de Jésus-Christ doit être plutôt une journée où nous devons rester dans la prière, dans l'adoration. Voilà. Et en cela aussi, je voudrais dire aux frères de savoir que Jésus lui-même n'est pas né au mois de décembre. Donc Jésus est né au mois d'avril. Pasteur, à la fin de votre réponse ici, vous avez affirmé que Jésus n'est pas né en décembre, mais plutôt en avril. Ne voyez-vous pas que là, vous rejoignez directement le camp de ceux qui disent, bien sûr, dans le monde du message, que Jésus est né le 6 avril et que c'est là le véritable Noël? Je comprends le souci de tous ces frères-là qui sont en train d'attaquer, de dire non, vous risquez d'adorer un homme, vous risquez d'élever un homme, vous risquez. Nous comprenons. Mais cela n'empêche que parfois des vérités soient dites. Et aujourd'hui, la vérité vraie. Frère Branham dit dans Joseph rencontre ses frères, paragraphe 35, prêché le 30-12-56, que la véritable Noël, il dit, son anniversaire est en avril. La vraie Noël est en avril. Il est dit clairement, bien Dieu pour faire quelque chose, le loue. Nous célébrons le Noël, la naissance du Seigneur Jésus. Ce qui n'est pas comme tel, son anniversaire est en avril, était en avril. Voilà. Donc c'est une vérité vraie. Que Frère Branham, cela coïncide qu'il soit né en avril. Nous donnons la place de Frère Branham et nous donnons aussi la place au Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons qui est le Seigneur. Et pour ce qu'il a fait pour l'œuvre de la rédemption, il est mort à la croix, il a donné sa vie. Et nous savons que William Branham, c'est son envoyé. Mais qu'il naisse au même mois. Et encore, nous pouvons aller plus loin. Parce que la femme là qui avait croisé Frère Branham dans le bus, qui lui a dit, qui lui a parlé des cycles et des astres. Donc ici, je voudrais bien que nous tous, nous puissions un peu étudier ou alors demander
aux astronomes, parce que Frère Branham m'a dit, demandez aux astronomes, ils vous diront le cycle. Le cycle, c'est un événement qui se répète à la même minute, à la même heure et à la même date, presque à la même date. Donc c'est pourquoi quand une femme ne voit pas son cycle, on dit qu'elle est en retard. Donc, et la femme là, la médium a dit à Frère Branham que quand Jésus est né, il y a eu 3 étoiles qui sont descendues. C'était un plus grand don donné à l'humanité. Et toi, Branham, tu es né dans les cycles d'aujourd'hui. Dans les cycles d'aujourd'hui. Donc ça, je demanderai que vous puissiez demander cette question aux astronomes. Ils vous diront, et les cycles d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Mais cela n'empêche que Jésus est né au mois d'avril. Et son anniversaire, Frère Branham dit, c'est au mois d'avril. La vraie Noël, c'est au mois d'avril. Et donc, n'ayons pas peur de dire les choses, que Frère Branham soit né aussi au même mois, comme beaucoup de frères, comme Joseph était le type parfait de Christ. Mais on ne peut pas avoir peur, parce qu'un frère est né presque dans les mêmes conditions ou dans le même mois que le Seigneur, et nous avons peur maintenant de dire les choses et tout, non. Soyons un peu, comme on dit, un peu honnêtes spirituellement pour dire les choses telles que ça doit être. Alors, comme nous sommes encore sur le point de l'anniversaire, nous profitons de vous poser aussi cette question de savoir si c'est en ordre de célébrer aussi l'anniversaire d'un pasteur ou quelqu'un d'autre dans l'église, comme votre église l'a fait avec vous lors de votre cinquantenaire. Est-ce c'est scripturaire ou c'est juste une bonne pensée qui ne cadre pas avec ce que Frère Branham a dit? Oui, à cette question-là, est-ce qu'on peut célébrer l'anniversaire d'un autre frère et tout? Bon, je crois que tout d'abord célébrer son anniversaire, il n'y a pas quelque chose qui nous interdit de célébrer son anniversaire. Nous le faisons pour nos enfants, nous le faisons pour tout le monde, nous le faisons pour nos parents, nous le faisons. Donc il n'y a pas de péché en cela, comme on l'a dit, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, comme Frère Branham l'a dit. Si c'était un héros pour toi, c'est un héros, il faut le célébrer. Donc il n'y a pas de problème en cela. Bon, pour ce qui est de moi, je crois que j'ai fait mon anniversaire, je l'ai fait à l'église, parce que j'ai vu Frère Branham faire la même chose, et je crois que ce n'était pas un problème. Il dit dans Qu'est-ce qu'est une vision, prêché le 8-4-56, paragraphe 1, il dit comment, il dit, je me sens vraiment indigne de regarder cette assistance aujourd'hui, voir ces gâteaux d'anniversaire posés ici. Je regrette, Père. On a posé les cadeaux d'anniversaire dans l'église. On a posé les cadeaux d'anniversaire dans l'église. Pas seulement ça. Frère Branham dit encore dans Qu'est-ce qu'une vision, prêché le 8-4-56, paragraphe 4, il dit, on m'a envoyé même des dîmes, on me donne des dîmes comme cadeau d'anniversaire. Vous voyez? Et il y a eu même des fleurs qu'on lui a données aussi par la même occasion. Et Frère Branham m'a demandé, il dit, dans ces cadeaux d'anniversaire que vous venez de me donner, j'aimerais qu'on prenne une photo officielle, qu'on puisse le montrer donc aux enfants comment est-ce que j'étais dans la joie, comment j'ai été honoré par mes frères. Et il est allé plus loin pour dire que j'aimerais encore revenir ici à Chicago pour que vous puissiez encore m'en faire une autre anniversaire dans des conditions pareilles. Donc, il n'y a pas de mal en cela. Donc, célébrer son anniversaire, comme j'ai dit, commémorer ou célébrer n'est pas un péché, ce n'est pas signe d'adoration. Donc, on n'adore pas quelqu'un, mais on célèbre et on commémore. Donc, vivant ou mort, on le fait. Il n'y a pas de problème en cela. Un peu comme beaucoup de frères, hein, qui sont là, qui disent toujours, bon, pourquoi on élève un homme, pourquoi on fait ceci, et tout, et tout. C'est comme si eux-mêmes, ils n'en veulent pas, mais en réalité, ils en veulent. Ils en veulent. Donc, vraiment, en cela, il n'y a pas de problème. On peut le faire pour un frère, on peut le faire pour une sœur, on peut le faire pour un serviteur de Dieu dans l'église ou dans une salle. Donc, ça serait une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Révérend Life, vous avez parlé aussi du croisement de 3 étoiles à la naissance du prophète William Marion Branham. Ainsi donc, nous voulons savoir pourquoi ces 3 étoiles se sont croisées à la naissance du prophète Branham. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer à l'humanité? Pour répondre à cette question-là, j'aimerais bien laisser Frère Branham lui-même répondre. Donc, dans la prédication, comment l'ange vint vers moi et sa commission, prêché le 17 janvier 1955, paragraphe 187, vers la fin. Donc, la femme là, elle disait, ces planètes, comme elle-même elle les appelait, des planètes, donc,
Elle parlait des Jupiter, de ceci et de cela, mais frère Branham l'a corrigé pour dire que ce sont des peuples, donc Cam, Sem et Japheth. Il dit ceci, ces planètes se sont séparées depuis. Elles n'ont jamais été comme ça sur la Terre. À ce qu'on sache, mais a-t-elle dit, tout, après le temps de centaines d'années, elles passent sur l'orbite les unes des autres, comme ceci. Si jamais il y a un astronome ici, comme je le disais, donc, qu'on pose la question aux astronomes, vous comprenez peut-être de quoi elle parlait, pas moi. Alors, pendant qu'elle a dit, elle se croise comme ça, elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité. Quand Dieu a donné son Fils, quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, a-t-elle dit, il envoie un autre don à la terre. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Elle a dit, voilà la raison pour laquelle je sais cela. Donc, à ce que je sache, les planètes se sont croisées, c'est un témoignage au ciel. Mais sur la terre, parce que Dieu, avant de déclarer quelque chose sur la terre, il le déclare tout d'abord au ciel. Dieu lui-même a honoré ce don-là en croisant les étoiles, en écrivant cela dans les étoiles. Et sur la terre, un rouge-gorge est venu chanter et la colonne de feu est entrée le 6 avril, se poser sur la tête de ces bébés. Donc c'est un grand don qui a été donné à l'humanité, un grand prophète que Dieu nous a envoyé. Dieu lui-même lui a honoré. Nous aussi, nous commémorons, nous l'honorons parce que il nous a été dit, ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te le donne. Donc je crois que voilà un peu ma petite explication là-dessus, frère Branham à l'appui. Mais certains lecteurs croyants du message disent que frère Branham dit que la constellation de 3 étoiles à la naissance de Jésus indiquait que le Messie était sur la terre et c'était Jésus. Et aujourd'hui aussi, la même chose s'est produite. Nous avons vu les 3 étoiles qui se sont croisées à la naissance de frère Branham. Et cela indique clairement que le Messie est sur la terre et c'est Branham. Est-ce que ces arguments fondés sont-ils conformes, corrects selon la parole? Je voulais, en répondant à cette question, tout d'abord lire quelques citations rapidement de frère Branham. Il dit dans la prédication, qui dites-vous que c'est, prêché dimanche 27, 12, 64, paragraphe 121. Maintenant, remarquez Moïse, la parole ointe, ou quelle que soit la manière dont nous l'appelons. J'espère que vous comprendrez quand j'ai dit qu'il était le Messie. Il était la parole ointe qui avait été promise pour ce temps-là. Moïse l'était. Croyez-vous cela? Certes, le mot Messie signifie loin. Vous voyez, maintenant Noé fut oint en son temps. Abraham dit qu'il y aurait que son peuple séjournerait 400 ans dans la servitude, qu'il en sortirait par une main puissante. C'est qu'il manifesterait ses signes, des prodiges et des générations, tout. Voilà. Ça, c'est la première citation. Et la deuxième citation, qui dites-vous toujours que c'est? Prêché le 27, 12, 64, paragraphe 138 vers le bas. Il dit, le Saint-Esprit en vous ponctuera cette parole, chaque parole par Amen, Amen, Amen. Lorsque la parole dit quoi que ce soit, vous dites c'est la vérité, Amen. Parce que vous êtes d'accord avec la parole, vous êtes d'accord avec Dieu, vous et Dieu êtes un. Dieu est en vous, vous êtes son fils ou sa fille. Cela fait de vous un Messie pour lui, la parole ointe vivante en vous. Et toujours, qui dites-vous que c'est? Du 27, 12, 64, paragraphe 85, il a dit, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Oui, ayez cette sorte d'unité. Alors, comment cela se fera-t-il? La parole en nous sera la parole ointe. Voilà l'unité de Dieu. Voyez-vous, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Vous voyez? Alors vous devenez un fils, un messie de l'âge. La dislocation du monde, prêché le 12, 16, 62, paragraphe 87, vous ne voulez pas du messie de Dieu, la parole ointe, la parole rendue manifeste, la parole qui se reproduit. Donc je crois au Messie de cette manière-là. La parole dans Frère Branham, c'est le Messie. La parole dans un fils de Dieu, c'est le Messie de l'âge. La parole dans Moïse, il est le Messie de son âge. Il est le conducteur de son âge, comme l'était Frère Branham. Je crois ça de tout mon cœur. Bon, maintenant,
dire qu'il y a une citation qui dit que quand les 3 étoiles se sont croisées et que le Messie est sur la terre, ça, je n'ai pas encore vu ça. Si peut-être qu'il y a un frère qui a vu ça, il pourra toujours m'en donner. Mais ce que moi j'ai vu, c'est que les 3 étoiles, quand cela se croise, donc il y a un don qui est donné à l'humanité. Bien qu'il y a des citations comme quoi, dans les temps quand les mages venaient, ils avaient vu des étoiles s'aligner et ils savaient que le Messie était sur la terre quelque part. Mais dire qu'aujourd'hui, comme ça s'est aligné aujourd'hui, Frère Branham dit, ça veut dire que le Messie est sur la terre maintenant. Ça, je n'ai pas une citation clairement comme ça. Mais je crois qu'un fils de Dieu qui a la parole, c'est le Messie sur la terre. Et voilà un peu. Pourriez-vous justifier aussi la présence du rouge-gorge à la naissance de Frère Branham? Et quel serait le message que le rouge-gorge voulait peut-être nous faire passer en chantant à la naissance de Frère Branham? Et pourquoi aussi la colonne de feu à sa naissance? Comme d'habitude, donc je vais répondre par la citation de Frère Branham, l'histoire de ma vie, prêché le 19-4 plutôt, 59-44. Je suis né le 6 avril 1909, évidemment, vous savez. J'ai donc un peu plus de 25 ans maintenant. Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Or, nous n'avions pas de médecin, il n'y avait qu'une sage-femme. Et cette sage-femme, c'était ma grand-mère. Alors, lorsque je suis né, que je poussais mon premier cri, alors, maman voulait voir son enfant et elle n'était elle-même qu'un enfant. Lorsqu'ils ont ouvert la petite fenêtre juste au point du jour, vers 5 heures, et il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Vous en avez tous vu la gravure dans mon livre sur l'histoire de ma vie. Un rouge-gorge était perché là, il chantait à plein gosier. J'ai toujours aimé le rouge-gorge, le garçon. Vous qui suivez à la radio, ne tirez pas sur mes oiseaux, voyez-vous. Ce sont ceux-là, ce sont mes oiseaux. Avez-vous déjà entendu la légende du rouge-gorge? Comment sa poitrine est devenue rouge? Je vais m'arrêter ici pendant un instant. Comment sa poitrine est devenue rouge? Un jour, le roi des rois était mourant sur la croix. Il souffrait, personne ne voulait s'approcher de lui. Il n'avait personne pour l'aider. Il y avait un petit oiseau brun qui voulait arracher des clous de la croix. Il volait vers la croix sans arrêt. Il tirait des clous. Il était trop petit pour les arracher. Et sa petite poitrine est devenue toute rouge, tachée de sang. Et depuis ce jour-là, sa poitrine est rouge. Ne tirez pas sur lui, le garçon, laissez-le tranquille. Il était perché près de la fenêtre. Il gazouillait comme chante le rouge-gorge. Et papa a ouvert la fenêtre. Lorsqu'ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. Selon ce que raconte ma mère, elle s'est placée au-dessus du lit. Grand-maman ne savait quoi dire. Voilà un peu à la réponse, donc juste Frère Branham. Mais comme vous pouvez le voir, quand Dieu créait Adam et qu'il posait les fondements de la terre, on dit que ceux qui ont chanté, c'était les anges. Les étoiles plutôt ont chanté. Et quand le Fils de Dieu Jésus était en train de naître, qui avait chanté, c'était les anges. Les bergers ont entendu. Maintenant, quand Dieu nous donne un grand don, ce don-là, ce cadeau emmailloté, qu'on appelle le prophète William Aaron Branham, c'est un rouge-gorge qui chante. Un rouge-gorge qui vient avec le sang de Jésus-Christ sur sa poitrine. Frère, ça a beaucoup de signification. C'est pourquoi il les appelle mes oiseaux. Et je crois que tout frère qui soutient la parole est un rouge-gorge. C'est l'oiseau de Frère Branham. Ne les tuez pas, ne les critiquez pas, ne lui faites pas du mal, ne lui faites jamais du mal. Voilà un peu ce que je peux dire, Frère Branham, à l'appui. Et la lumière qui est venue, comme je l'ai dit, c'est Dieu simplement qui a voulu donc honorer son serviteur et il l'a fait. Merci pasteur. Alors, suite au temps qui nous est compté, nous serons obligés de terminer notre émission par ici, mais avec cette grande question. Qu'est-ce que l'humanité doit retenir de la naissance de Frère Branham? C'est-à-dire, quelle est l'importance ou l'impact de la venue de Frère Branham? Et quelles sont les conséquences de ne pas croire au message que Frère Branham nous a apporté? Quel est l'impact de la venue de ce prophète? Tout d'abord, pour l'humanité, comme nous l'avions dit, c'est vraiment un grand don que Dieu nous a donné,
Parce que le commun des mortels pouvait dire que Dieu est capable et il est tout suffisant de parler par lui-même. Mais ce n'est pas sa manière de faire, parce que Dieu, pour parler, pour révéler un secret, il utilise souvent ce qu'on appelle le prophète. Et ceux-ci, quand ils viennent avec la formule de « Ainsi dit le Seigneur ». C'est un sceau divin du « Ainsi dit le Seigneur ». Et ce prophète qui est venu, le recevoir, c'est une grâce. Le rejeter, c'est un jugement. Soyez-en sûrs que ça a toujours été comme ça. Et moi, je voudrais profiter, parce qu'au mois d'avril, ce mois ici, mais quelle est la signification aussi que le Romain donnait au mois d'avril? Au mois d'avril, le Romain, en latin, ils appelaient cela aprilis. Aprilis qui est le dérivé de aperio ou aperire. Aperire veut dire l'ouverture, ouvrir. Parce qu'au mois d'avril, c'est là que tout ce qui était mort pendant l'hiver, c'est-à-dire les arbres, les fruits, les ceci et les cela, commence à se reproduire, ça commence à bourgeonner. Les fleurs sortent, les animaux, les mers, tout, même les animaux, ils mettent bas pendant cette période-là. Voilà pourquoi cette période-là, c'est une période de paix. Hein? Donc la chasse est fermée. Alors moi je te dis, si tu reçois ce prophète-là en qualité de ce qu'il est, l'ouverture dans ta vie sera certaine. Parce que le prophète, il vient, c'est aussi une forme simple où Dieu vient parler aux hommes. Et je voudrais aussi dire ceci. C'était une question d'ailleurs qui venait de Paul. Paul demandait au roi Agrippa, crois-tu au prophète? Crois-tu au prophète? Et le roi Agrippa va répondre en disant, Paul, veux-tu faire de moi un chrétien? Donc le roi Agrippa avait compris que croire au prophète, c'est cela, être un vrai chrétien. Vous aussi, si vous croyez à ce prophète, je crois que vous le serez. Et aussi, je voudrais dire à mes jeunes frères et sœurs du forum, les jeunes du message s'interrogent, vraiment que Dieu vous bénisse richement pour ce travail que vous faites. Voilà une période même où les informations sont devenues difficiles des églises et tout ça, mais vous faites bien ce travail-là. Que mon Dieu vous bénisse richement, vous êtes des héros. L'administration et tout, Cédric avec son groupe, que Dieu vous bénisse. J'ai une petite citation que je vais vous donner pour vous donner du courage à servir Dieu, surtout en étant derrière le message. C'est dans l'adoption, prêché le 22, 560, paragraphe 7. Et je vois ces jeunes gens qui se lèvent comme frère J.T. Parnell ici, et frère Willard et les autres là, qui se lèvent des jeunes gens. Alors que moi, je prends de l'âge. S'il y a un lendemain, ça sera eux les hommes de demain. Je ne veux pas que ce message meure. Jamais, il ne le peut pas. Il doit continuer à vivre. Et que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse pour que vous puissiez tenir toujours ce message pur et surtout ce message à vivre par vos interventions, par vos publications et tout. Que le Seigneur vous bénisse richement à tous les frères et sœurs. J'ai essayé de répondre à la mesure du possible, surtout en prenant frère Branham à l'appui. Au reste, grand shalom. Pasteur Life, l'UFOCO du ciel, le forum, le gène du message vous dit merci. Et je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis gène, j'aime le message. Bye.